Depuis sa création dans les années 1930, la canette n'a cessé d'évoluer, gagnant de plus en plus de popularité tout autour du monde. Aujourd'hui, on estime qu'il y a plus de 225 milliards de canettes qui sont vendues chaque année, et ce chiffre est en hausse. En France, une augmentation de l'ordre d'1 milliard de canettes par an est attendue d'ici 5 ans. Les différents atouts qui expliquent ce succès sont sa durabilité, sa solidité, le fait qu'elle soit recyclable et qu'elle contienne la quantité de boisson idéale pour une personne. Cependant, la canette n'est pas exempte de défauts. Par exemple, nous avons tous déjà vécu l'expérience d'une canette laissée trop longtemps au soleil et dont le contenu s'est réchauffé. Mais le défaut principal des canettes n'est pas visible, ni même sensible. C'est l'infection bactérienne. La récente pandémie de Covid-19 a d'ailleurs sensibilisé une grande partie de l'opinion publique au danger des infections, qu'elles soient virales ou bactériennes. Nous nous sommes donc demandé comment pallier aux inconvénients des canettes tout en préservant leur qualité. Nous avons ainsi lancé notre projet K-Net. Nous avons imaginé un système innovant qui a pour objectif d'éviter tout contact entre votre bouche et la surface contaminée de la canette. Notre système se compose de deux parties. La partie inférieure sert de support à la canette que l'on insère à l'intérieur. La seconde partie se compose d'une pointe perforante s'insérant directement dans la canette et située à l'intérieur, et à l'extérieur d'un embout ergonomique permettant une consommation aisée de la boisson. Les deux parties structurantes sont en aluminium, les parties en contact avec la boisson sont en acier inoxydable, et l'étanchéité et le maintien entre les deux parties s'effectue grâce à ce joint torique. La réalisation de canettes s'est donc déroulée en deux étapes majeures. Donc tout d'abord, on a modélisé en 3D donc le projet. Donc d'abord, on a modélisé indépendamment les trois composantes du projet, donc la base, le bec et le couvercle. Puis on a joint ces trois fichiers donc dans un fichier d'assemblage afin de pouvoir avoir une idée de ce à quoi allait ressembler le projet une fois assemblé. Dans un second temps, on a donc choisi la machine-outil qu'on a utilisée pour usiner. On a choisi donc une machine de tournage, donc un tour. En effet, chaque composante du projet peut être décomposée donc en une forme de révolution. On peut donc l'usiner en tournage. Donc une fois la machine sélectionnée, on a donc utilisé de la programmation conversationnelle pour programmer l'usinage. Donc tout d'abord en définissant donc les contours de la forme, puis les différents outils qu'on a utilisés, et enfin les différents paramètres de coupe tels que la vitesse ou encore la profondeur de passe. Enfin, on a simulé le programme pour voir si le résultat qu'on allait obtenir était cohérent avec ce qu'on voulait, puis on a usiné pour obtenir le résultat final. Pour conclure, ce projet était intéressant pour nous. En effet, il nous a tout d'abord permis de découvrir le monde industriel, que ce soit sous l'aspect de la réalisation d'un projet, donc de la conception à la modélisation jusqu'à la réalisation en soi, mais également par l'apprentissage de techniques nouvelles et de nouvelles compétences, telles que la modélisation 3D ou encore l'usinage par fraisage et tournage. Ce projet nous a permis également de développer de manière autonome notre démarche scientifique et expérimentale, ce que nous ne pouvons pas forcément faire dans le cadre scolaire. Enfin, cela nous a également permis de nous pencher sur les problématiques de santé publique auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement, en nous faisant prendre conscience de l'omniprésence des agents pathogènes.